סימן ל"ב. סדר כתיבת תפילין בו נ"ב סעיפים. L'ordre d'écriture des tefilines lié à ce sujet, 52 paragraphes. Aleph, mitzvot tefilin shetov arba parashiot. La mitzvot des tefilin est d'écrire les 4 passages chez un Kadesh Likol Bechor. Donc le premier, Kadesh Likol Bechor, jusqu'à Ad le Moadam Yamim Yamima. Donc tout le passage. Vayaki Eviacha, c'est le passage qui suit. Ad ki bechozekia de Tsianu Hashem Mitzrayim, jusqu'à ki bechozekia de Tsianu Hashem Mitzrayim. Ou Parashat Shema Ad ou Bisharecha. Et la paracha du Shema jusqu'à Bisharecha. Vayem Shamoa Ad Alaretz. Et Vayem Shamoa jusqu'à Alaretz. Donc, c'est les 4 parachutes dans lesquels il est écrit de la mitzvah des tefilin. Donc, d'écrire cette paracha sur les tefilin. Aga, v'tzayen les kodvam keseder azé. Il faut les écrire suivant cet ordre-là. Ça veut dire, d'abord Kadesh, ensuite Vayakeviacha, ensuite Shema, ensuite Vayim Shema, comme c'est dans la Torah. Kadesh Vayim Shema, Vayakeviacha dans Parshat Bo, Shema dans Parshat Vayitranan, et Vayakim Shema dans Parshat Ekev. Et Tov Trila Kodemet Batorah, d'écrire en premier celle qui est en premier dans la Torah. Veim Shina Pasoul. Si il a changé, il a écrit une paracha, la paracha suivante avant la première, c'est pas valable. A priori, il convient d'écrire d'abord les parachutes du Shel Yad avant celles du Shel Rosh. Donc les parachutes doivent être écrites selon l'ordre de la Torah. Mishtabura, parachat Shema. Écrite, ça veut dire placée? Non, écrite. Ça veut dire dans le temps. Il faut qu'il écrive les parachiotes dans l'ordre que c'est. Si par exemple il a écrit une paracha avant l'autre, c'est pas valable. Et même s'il a écrit un morceau avant l'autre, ça veut dire si par exemple il a oublié une lettre dans une paracha, il peut pas la réécrire ensuite ou la corriger, c'est fini. Parce que s'il corrige une lettre qui était cassée ou quelque chose, on ne peut pas corriger les tefilines, c'est pas possible. On peut faire des parachutes de manière industrielle, on peut pas 1000 parachutes comme ça et puis les prendre indifféremment. Ah ben il faut écrire 1000 fois la parashat Shema, Kadesh, ensuite 1000 fois la parashat Vayakeviacha, ensuite 1000 fois la parashat Shema, et ensuite 1000 fois la parashat Vayim Shamoa, ça c'est possible. Mais il faut absolument que les parachutes aient été écrites dans cet ordre-là. Bon, on verra qu'à Alpi Kabbalah, il faut les écrire les 4 d'une insuite de l'autre sans faire d'interruption. Ça, c'est les khatri là. Alors, ou parashat Shema, Mishabura, le dalet de Echad doit être grand comme 4 petits dalets. Ça veut dire en vérité que la hauteur doit faire 2 fois et la longueur doit faire aussi 2 fois. Donc ça fait 2 fois 2, ça fait 4. Il est possible qu'on n'a pas besoin de mesurer avec l'écriture en question. Si elle fait 4 petits dalets, ce serait bon aussi. C'est pour ça qu'on a l'habitude de faire un dalet plus grand que les autres dalets de ce ktav-là. Et on n'a pas l'habitude de faire absolument 4 fois plus grand. Les kotvam, enfin en tout cas pas 4 fois plus grand, oui, on n'a pas l'habitude de faire en sorte qu'on puisse
avoir dans ce dalet 4 petits dalets. Par rapport à ce ktav-là. Mais par rapport à un ktav même plus petit. Ça suffit. Les kotvam, donc, il faut les écrire dans l'ordre. Kol ha-parashiot, ben me'atfil shel yad, ben me'atfil shel rosh. Toutes les parashiot, que ce soit celles du shel yad ou du shel rosh, doivent être écrites dans l'ordre. C'est dérasé. Dirtiv vehayu adevarim. C'est écrit, et les paroles seront, mais viatan yehu. De là, on apprend qu'elles doivent être selon leur état. Ça veut dire, selon la manière comment elles ont été écrites dans la Torah. Donc d'abord Kadesh, ensuite Vaim Keviacha, ensuite Shema, ensuite Vaim Shamoa. Donc quand chacun שצריך להיזהר מטעם זה שכל פרשה או פרשה גופה נכתבת כסדרה, et à plus forte raison qu'il faut faire attention, pour cette même raison, que chaque paracha doit être écrite elle-même selon l'ordre donc des lettres, שלא יחסר בה אפילו אות אחת, qui n'omette aucune lettre, s'il manque quelque chose, il manque une lettre, il manque un détail dans une lettre qui la rend pas soule, pourra plus ensuite, après coup, la ranger. Parce que cette lettre-là aura été écrite après les suivantes. Que des Karman Bessiv Kav Gimel, comme on verra dans le Siv Kav Gimel. Pas soule. Et si ça n'a pas été écrit dans cet ordre-là, c'est pas valable. Les tefilin qui ont été faits avec ces parashiot, ou par exemple, la première aurait été écrite, la deuxième aurait été écrite avant la première, oui, et il les met dans les tefilin, et c'est pas soul. C'est un psoul que personne ne peut remarquer, parce qu'elles sont toutes écrites comme il faut et tout est bon, seulement quoi? La deuxième paracha, elle a été écrite avant la première. Et donc, les tefilin sont psoulim. Avant la paracha, c'est nous. La paracha elle-même, elle n'est pas pasoul. C'est les tefilin qui sont pasoul. Parce que la deuxième paracha a été écrite avant la première. Si par exemple, il a commencé à écrire, il n'a pas écrit Parashat Kadesh. Il a commencé Parashat Vaya Kieviacha. Il peut associer une Parashat Kadesh d'un autre filin qui a été écrit antérieurement. Si on est sûr que ces parachutes-là ont été écrites avant, donc la Parashat Kadesh aura été écrite il y a longtemps avant. Si on n'est pas sûr, ça fait que d'Oraïta, puisque les psulim ne sont pas sous de la Torah dans le cas où ça n'a pas été écrit Kessidran. Et donc, mais ça fait qu'on doit aller à Khumra, on ne peut pas permettre. De même si, au moment de l'écriture, ça a été écrit selon l'ordre. Seulement ensuite, une des parachiotes est devenue psoula, parce qu'il y a une lettre qui s'est effacée ou quelque chose comme ça. Toutes les parachiotes qui ont été écrites ensuite, et cette paracha aussi, sont pas saouls, parce qu'il ne peut pas arranger la lettre, puisque maintenant cette lettre-là aura été écrite après tout le reste, qui aurait dû être écrit après. D'accord? Donc cette paracha plus les parachutes suivantes ne pourront pas être valables pour les tefilin. Il faudra qu'ils changent, par exemple si c'était dans la deuxième paracha, il faudra qu'ils changent les 3 parachutes. Les 3 dernières. Et donc, est-ce qu'on peut associer d'autres tefilin, d'autres parachiotes? Oui. Tu peux prendre 3 parachiotes d'un autre tefilin, mais il faut changer les 3 parachiotes. Par exemple, dans le cas où c'était dans la deuxième.
Kodem. Donc, a priori, il faut écrire le Sheliad avant, les parachutes du Sheliad avant celle du Shel Rosh. Mishum de Mugdam Bepasuk. Parce qu'on parle des Tfilin Sheliad avant de parler des Tfilin Shel Rosh. Hein, c'est écrit Kshatam Decha, et ensuite c'est marqué Vayul Tofot Benenecha. Donc c'est pour ça que les Khatrila, a priori, les parachutes du Sheliad doivent être écrits avant celle du Shel Rosh. C'est que a priori. Si on les a écrits après, c'est pas possède. L'essentiel, c'est que dans la paracha du Sheliad et dans la paracha du Shel Rosh, tout soit écrit selon l'ordre. Mais j'en ai à faire. Il y en a qui disent l'inverse, d'écrire d'abord les parachas du Shel Rosh et ensuite celle du Sheliad. Shel Rosh, parce que le Tfilin Shel Rosh est plus kadosh que le Tfilin Sheliad, puisque d'abord il y a 4 parachemins, et ensuite il y a les 2 lettres du Shakai, il y a le Shin et le Dalet. Alors, dans le Sheliad, il n'y a que le Yud. Et ça c'est la Shita du Harizal, hein, qui est rapportée dans le Ba'er Etev, Shita des Kavanot du Harizal, dans Sefer HaKavanot, d'écrire Ateret Zekenim. Donc ça c'est écrit dans Ateret Zekenim, et dans les Kavanot du Harizal, Alpi Kabbalah, d'écrire d'abord celle du Shel Rosh et ensuite celle du Sheliad. Nous avons l'habitude de faire comme c'est écrit dans le Rama, c'est-à-dire d'écrire d'abord les parachutes du Sheliad et ensuite celle du Shel Rosh. De toute façon, a posteriori, d'après tout le monde, c'est pas grave si on a écrit dans l'ordre inverse le Sheliad par rapport au Shel Rosh. C'est uniquement les 4 parachutes dans le Sheliad et dans le Shel Rosh qui doivent être écrites selon l'ordre. Absolument. C'est écrit dans le Sefer HaKavanot aussi du Harizal. Chez le Khatrila, Isaher d'Irtov Kol HaParashat Shel Rosh, le Sheliad, Retsufim. Le Khatrila d'écrire toutes les parachutes du Shel Rosh et toutes les parachutes du Sheliad, ça veut dire d'un seul coup, sans aucun arrêt. Maintenant, entre le Shel Rosh et le Sheliad, il peut s'arrêter. Mais toutes les parachutes du Shel Rosh, les écrire d'un seul coup. Le Khatrila, évidemment, Alpi Kabbalah. De ne pas s'interrompre du tout par aucune parole. Regarde dans le Sharet Shuvah. Donc ça veut dire que c'est une khumra, quoi. C'est le Khatrila, Alpi Kabbalah, d'écrire toutes les parachutes d'un seul trait, d'un coup. Mais c'est pas mal, si on n'a pas fait, c'est caché. L'essentiel, c'est que ça doit être écrit dans l'ordre. Mais c'est mieux encore qu'il n'y ait aucun dibour, aucune parole entre les 4 parachutes. Alors, Saïbet, Shel Rosh Irtov Kol Achat Biklaf Levada, Sheliad Kotvam Kulam Biklaf Echad. Fin Shel Rosh, il écrira chacune des parachutes sur un parchemin en soi, et Fin Sheliad, il écrit toutes les parachutes sur le même parchemin, l'une à la suite de l'autre, sur 4 colonnes. Biklaf Echad. Donc, pour le Sheliad, c'est tout sur le même parchemin. Midirtiv, Vaya leot al yadecha. C'est marqué, ce sera un signe sur ta main. Je ne mange pas ot echad. C'est marqué ot au singulier. Donc, ça laisse entendre que ça doit être un seul signe, donc un seul parchemin. Que le bait echad. Et donc, il faut que ce soit un seul baït, un seul compartiment. Ou que Shem, Shiuot Echad Bachutz, de la même manière qu'extérieurement, c'est un seul compartiment, car Shiuot Echatchila Ot Echad Bibifnim,
De même, à l'intérieur, les khatrila, ça c'est les khatrila. Ça c'est sûr qu'il faut que ce soit un compartiment, ça c'est même Berakev. Mais les khatrila, a priori, à l'intérieur aussi, les parachiotes doivent être un seul parchemin. J'ai dit al-klaf echad. Ça doit être sur le même parchemin. Aval beshel rosh, yesh bo arba batim. Par contre, dans le shel rosh, c'est marqué le totafot, au pluriel. Donc, ça veut dire quatre compartiments. C'est chez you, à parashiot, que tu votes, barba klafim. Mais là aussi, il faut que les parachiotes soient écrites chacune sur un parchemin séparé, donc sur 4 parchemins. Quand c'est les khatrila. Tout cela, c'est les khatrila. Comment Gilbert, un collègue Kaman, Seif Memzaïn, comme on expliquera plus loin dans le Seif Memzaïn, que Diabat, si on a fait 4 parchemins pour le Sheliad ou un seul parchemin pour le Shel Rosh, c'est valable. Veda. Sache que le Sheliad, il faut écrire donc sur un seul parchemin, mais sur 4 colonnes. Kol paracha b'amoud echad, chaque paracha sur une colonne. On peut continuer, hein? Parce que dimanche et lundi, on n'aura pas. Donc on va continuer. Yirtevem bidio shachor, c'est de écrit avec une encre noire, ben shel bo apatzim, ben shelo be apatzim. Qu'il y ait dans cette encre-là des os de noix de Galles, ou qu'il n'y ait pas des os de noix de Galles. Les noix de Galles, elles ont une enveloppe, et dans cette enveloppe, il y a un tanin qui est noir, et donc quand on prend cette enveloppe-là et qu'on la laisse tremper dans de l'eau, ça fait une eau noire. Alors, donc c'est des os de noix de Galles. Maintenant, dans l'encre des tefilin, il n'y a pas d'obligation qu'il y ait d'eau de noix de Galles. Il peut y en avoir ou ne pas en avoir. Dans les deux cas, c'est valable. Agav lechatchila, yazor yirtob dio asuya me'ashan etzim o shumanim shchunim b'mapatzim. Mais a priori, il est bon d'écrire sur une encre qui est faite avec de la fumée de bois. Quand on les brûle, alors on récolte le suif de la fumée, et avec ça on fait le noir de l'encre, ou bien d'huile qui sont brûlées, donc la fumée de cette huile-là, on la récolte, et tout ça trempé dans l'eau des noix de Galles. Moshe Ilbaer, le Bet Yosef, Siman Rechaïn Aleph, comme c'est écrit dans le Bet Yosef, Siman Rechaïn Aleph. Si même une lettre des tefilin a été écrite avec une autre couleur, pas la couleur noire, au bezahav, ou avec en or, hein, de la poudre d'or, arelu psulin, les tefilin ne sont pas valables. Imzara kafrot zahav ala otiot, si il a jeté de la poudre d'or sur les lettres pour les rendre dorées, donc il les a écrites au noir. Par-dessus, il a mis de la poudre dorée, et donc ça fait couleur dorée. Il doit enlever la couche d'or et laisser ensuite la partie au-dessous qui est noire, et c'est kasher. Avalim zara kazahav alot me azkarot. Et si on a jeté la poudre d'or sur une lettre du nom d'Hachem, elle notakana. Là, il n'y a pas de possibilité d'arranger. Fichasso la avir azahab mishum dave et kemochek et Hachem. Parce qu'on n'a pas de possibilité d'enlever cette poudre d'or, parce que ça ressemblerait à effacer le nom, puisque tu as effacé la couche d'or
du nom, même parce qu'en vérité, tu n'as pas effacé le nom, puisque en dessous, il y a la couche noire. Mais malgré tout, ça ressemble à effacer le nom, et donc, on ne peut pas le faire. Alors, Mishnah Bidio Shachor, Vedio Shemariou Domaine Maria Kahol, Aïn Beburalach. Si c'est une encre qui ressemble un peu à du bleu, ça veut dire c'est du bleu foncé, regarde dans le Buralach. Mais Hachan Etzim, puis rouge velo yatil les torokuma au kankantum. Alors de ne pas mettre dedans de gomme ou de kankantum, c'est du vitriol. Chez Corinne Belachon Ashkenaz, Cooperwasser. Hein, des eaux de cuivre, des eaux cuivrées, des eaux qui proviennent d'un tanin qui est dans le cuivre. C'est du vitriol. Donc ne pas utiliser ces pigments-là. Il faut que ce soit une écriture qu'on pourrait effacer. Puisque on fait le khatrila, un ekesh, une juxtaposition, Xerashava, avec la paracha de la sota. Or, la paracha de la sota, quand on la trempe dans l'eau, elle s'efface. Donc, il faut que ce soit une encre qui pourrait s'effacer à l'eau. Or, si tu mets de la gomme ou du vitriol, ça ne peut plus s'effacer. C'est pour ça que les khatrila, on ne doit pas mettre ces substances-là. Or, si on met de la gomme ou du vitriol, alors l'écriture, elle reste définitivement, elle ne peut pas s'effacer. Mais ça, c'est seulement pour que ce soit mieux. Hein? En vérité, Alpidine, même si c'est pas effaçable, c'est valable quand même. Avaledina Gama Rama Modé de Mouta la Asot Imapati Vekuma Vekankanton. Mais d'après l'essentiel du din, le Rama est d'accord qu'on peut. Juste fermer. Ça vous dérange pas. Merci. Donc, d'après le din strict, le Rama est d'accord qu'on a le droit de mettre Meapatsim, donc des eaux de noix de Galles, qui elles aussi empêchent de s'effacer. Donc le Shulchan Aruch, il a bien dit qu'on peut soit mettre des eaux de noix de Galles, soit ne pas les mettre. Donc ça montre bien qu'Alpidine du Shulchan Aruch, d'après le din, si tu en mets, c'est pas grave. Même si ça ne peut pas s'effacer. Le kuba avec un kantoum, et de même pour la gomme et le vitriol. La sot kayom, et c'est comme ça l'habitude aujourd'hui d'utiliser un mélange des trois. Donc d'eau de noix de Galles et de gomme et de vitriol. Valde bichoul, en les cuisant, alors ça fait cette encre-là. D'après Adifte, c'est quand même préférable pour ne pas que les parachutes s'effacent trop facilement. Donc c'est comme ça la halakha de nos jours, on utilise une encre qui ne s'efface pas. Moi j'ai kata betchouvat Mishnot Yaakov. Hein? Avec cette recette-là ou... Oui, comme ça il dit que c'est comme ça l'habitude. Alors si c'est une recette différente, c'est pas très grave, mais c'est comme ça l'habitude. En tout cas, aujourd'hui, on prend une encre qui ne s'efface pas. Donc en général, c'est ça qu'on utilise. Vaïn le Magen Avraham, chez Katav, de Beyamav lo ra'a, gamken echad nagdolim, shenag lasot bidio asui, me'achan etzim ushpanim. Magen Avraham aussi a écrit que de sa vie, il n'a jamais vu un des grands maîtres qui aurait l'habitude d'utiliser une encre faite avec de la fumée de bois ou d'huile, parce que bien que voilà,
Le Rama dit de faire ainsi, parce que comme ça, c'est effaçable, mais ce n'est pas l'habitude. אפשר d'ailleurs aussi midio chez Koutsim, כמו שסיים בשם Marim. Peut-être qu'ils utilisaient de l'encre qui est faite avec donc du pigment qui se trouve dans des aiguilles, hein, des aiguilles de certains arbres épineux, comme il termine au nom du Maharil. Rien pas ça que c'est faire Get Bekusha, comme ça, a tranché le Sefer Get Bekusha, ou le Sefer Birkei Yosef, et aussi dans le Sefer Birkei Yosef, la sorte Kuminagenu Arshav, de faire comme notre habitude d'aujourd'hui, une encre qui ne s'efface pas, parce que l'encre qui est faite avec la fumée des bois et des huiles, elle se dégrade et s'efface très facilement. C'est pour ça que de nos jours, on ne l'utilise pas, parce que sinon, les parachutes vont s'effacer et risqueraient de devenir pas saouls. Ça, c'est beaucoup plus grave. C'est pour ça qu'on préfère utiliser une encre qui ne s'efface pas. Alors, une encre qui est faite uniquement avec des os de noix de Galles sans gomme, au bikankantu bilvad, pas sous la fille de Harvard, ou qui est faite uniquement avec du vitriol, c'est pas valable, même a posteriori, comme ça écrit le Gaon dans son explication, le Kaman, le Siman Tavret Sadia, le Pencham Imber. Moutar la Lichtov, Finumzo Bedio, Anase Mistam Yenam. On peut utiliser de l'encre dans lequel il y a un mélange de vin, même si c'est du vin de Goy, bien qu'a priori, normalement, c'est la Sobana, mais on est Mekil, quand c'est du Stam Yenam, ça veut dire c'est du vin qui a été touché par un Goy, de ne pas considérer qu'il y a un Sobana. Vayen, tu vois ce que c'est. Dio en saïr la sot lishma. L'encre n'a pas besoin d'être écrite lishma, d'être confectionnée, pardon. Bien qu'on va voir que les parachutes des tfilin, les bâtiments des tfilin, les retsuot des tfilin, et même la couleur qu'on met sur les lanières, tout ça doit être fait lishma pour la mitzvah, mais la confection de l'encre n'a pas besoin. Donc, je peux acheter une encre dans le commerce, si c'est une encre qui est valable pour les tfilin, même si elle a été faite par des goyim. Donc, n'a pas besoin d'être confectionnée pour la mitzvah. Otachat, la davka doit dire mitzataot, qui a une couture chez Yud. On a dit, s'il y a une lettre qui n'a pas été écrite avec de l'encre cachère, hein, avec cette couleur noire, c'est pas valable. Il dit même si c'est pas une lettre, même si c'est un détail d'une lettre, qui, par exemple, la pointe du Yud, qui est un détail obligatoire, si ça n'a pas été écrit avec cette encre-là, les tefilines ne sont pas saouls. Charminet Tsivonim, chez l'homme Shachor, si ça a été écrit avec d'autres couleurs, ne sont pas noirs, Kigon, Adam, Vayarog, Kaitse, Bahem, par exemple en rouge ou en vert. Ma'avir Azahav, donc si il a couvert d'une couche d'or, il enlève la couche d'or. La vaga de Chosman Shen Ma'avir Pasoul, bien que tant qu'il n'a pas enlevé la couche d'or, les tefilines ne sont pas valables. Parce que la couche d'au-dessus annule la couche d'en dessous. Malgré tout, on ne va pas dire que si par exemple il y a une lettre au milieu où il y a une couche d'or, quand tu enlèves la couche d'or, tu rends cachère la lettre. Et donc ça voudrait dire que cette lettre-là, elle aura été écrite après les autres. On ne dit pas ça. Kotev. Parce que l'interdiction, c'est d'écrire dans le désordre. Ici, il n'écrit pas dans le désordre, c'est déjà écrit. Il enlève une couche. Il n'écrit pas. Ça, c'est permis, même dans le désordre. Donc ça, c'est un grand clal, qu'on verra plus tard. Que si j'écris pas, par exemple, j'ai une lettre où
j'ai un dalet, non, j'ai un reish que j'ai écrit comme un dalet. D'accord? J'ai fait un angle. Si j'enlève l'angle pour récupérer mon reish, ça c'est permis d'arranger, même chez l'Okessidran, même si on a déjà écrit après. Parce que j'écris pas, j'enlève l'écriture. Ça c'est permis. Ce qu'il faut, c'est que l'écriture se fasse dans l'ordre. Or, l'écriture a été faite dans l'ordre. Seulement après, j'ai effacé un peu. Seulement, il y a un autre problème. Il n'y a pas un problème chez Oksidran, mais ça poserait un problème de Chaktochot. Ça veut dire que ça doit être, il faut que la lettre soit écrite. Il ne faut pas que la lettre soit créée par un effacement. Donc c'est pas soul pour une autre raison. Parce que la lettre a été créée par un effacement. Mais si par exemple il manque encore un petit morceau de la lettre, bon, et que j'ai pas encore écrit les lettres suivantes, je peux rajouter ce morceau. Donc il y a, ici, si j'efface, il n'y a pas un problème de Shelo Kessidran, mais il y a un problème de Chaktochot. Mais ici, dans notre cas à nous, quand tu enlèves une couche, bon, là tu dis pas, hein, oui, j'ai créé la lettre par un effacement, parce que j'ai pas effacé le ktav, j'ai effacé quelque chose qui est une couche au-dessus. Ça, c'est pas, ça ne pose pas de problème. Donc, ici, il n'écrit pas, il enlève une couche, et ainsi, l'écriture se découvre. Ça, c'est permis. Même chez l'Okessidran. Voilà. On va laisser là pour aujourd'hui.